Je vous montre comment nettoyer une noix blanche pour maximiser le nombre de viande et les parties utilisables. La plupart des gens, quand ils nettoient une noix blanche, vont aller chercher les poitrines et des fois les pattes. Mais en fait, il y a plusieurs autres parties qui sont vraiment délicieuses dans la noix blanche, comme le cou, les ailes, le gras, le gésier, le foie, le cœur et même la carcasse pour faire du bouillon. C'est super bon pour faire des soupes ou ma fameuse poutine de sauvagine. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer comment chercher toutes ces pièces-là et je vais vous donner des idées de recettes que vous pouvez utiliser ces parties d'animal-là. Donc en tout cas, je vais vous changer la caméra pour en haut, puis on part à l'instant. Donc, voici mon noix blanche, puis on s'est levé à 2h15 ce matin pour aller chasser. Il est rendu 10h30 ce soir, donc ça se peut que j'ai de la misère à faire mes explications un petit peu. Mais vous allez avoir besoin de deux outils. Donc, un couteau qui est super bon, super tranchant, puis optionnellement des ciseaux de boucher ou des kitchen shears comme ils appellent en anglais. Puis, fait que je vais juste commencer, puis je vais aiguiser mon couteau. Ce couteau-là en particulier, il vient d'une boutique ici à Gatineau qui s'appelle Kakushin. Puis, ils ont plusieurs couteaux spécialisés. Ça, c'est un de leurs couteaux dans la série Outdoor, ou en tout cas de plein air. Puis, je l'aime quand même assez parce qu'il y a vraiment une construction super simple. Puis l'acier, il tient vraiment super bien sa lame. En tout cas, allez les voir, ils ont toutes sortes de couteaux, toutes sortes d'affaires, puis ils sont en préparation même d'un couteau à filet de poisson. Fait que c'est ça. Fait que je vais commencer par les ailes. Fait que, ben là, ici, on a une aile de cassé. Mais il y a la section ici qui a un petit peu moins de viande, là aussi un petit peu moins de viande, mais à partir d'ici, il y a quand même une bonne quantité de viande, puis c'est pas trop dur à aller nettoyer. Fait que je vais aller couper à travers les plumes ici. Puis, on va casser ça ici. Donc, évidemment, là, fait que là, ça, c'est là que les ciseaux sont utiles quand que les os sont cassés. Parce que comme ça, on peut utiliser ces ciseaux sans utiliser les ciseaux pour couper les os, tout ça. Puis, ça va nous sauver notre lame de couteau. Ça, c'est pour une des ailes. On va faire un petit peu de nettoyage après. L'autre aile, on va aller ici. On va découper à la base, comme ça ici. Puis là, vous allez vous retrouver avec le joint ici. On va juste faire ça comme ça ici. Comme du monde. Puis je vais faire un tour complet. Désolé, c'était le micro. Fait que c'est ça, j'ai fait un tour complet, je reviens. Ensuite, je vais aller couper dans l'articulation. Ensuite, on coupe dans l'articulation, tout ça ici. Là, j'ai mon aile complètement sortie et mon joint qui sort. Donc là, j'ai ma préparation des ailes de faite. Ensuite, je vais enlever toute la peau. Fait que je vais me faire une petite incision au niveau du ventre, rentrer mes doigts là-dedans, puis on va exposer tout l'oiseau. Comme ça. Puis là, allez-y pas de main morte, là. Faut que ça plume. Puis là, une fois que je suis rendu au niveau du cou, je vais aller pousser ma peau pour exposer tout le cou comme ceci. Ça. Puis là, vous pouvez prendre vos ciseaux et couper directement le cou. Ça. Juste se partir un petit peu. Et ensuite, très simplement, on va juste tourner et on va aller recouper. Parfait. Là, on va arracher l'œsophage et la trachée pour exposer le cou. Ça. Ensuite, je retourne mon noix sur le dos et je vais commencer à tirer la peau pour, dans le fond, là, je veux juste tout éplucher le dos. Comme ça. On continue. On pousse. Et on va, pour les ailes, là, on va essayer d'y ouvrir là, à partir du haut. Puis, ça va être comme
il a enlevé comme les manches de chandail. Là, ça, c'est mon aile qui était cassée, donc c'était un petit peu plus dur. Je pense que je vais juste prendre mes couteaux, mon ciseau. Je vais couper ça ici. On peut juste... C'est pas évident quand il y a des blessures sur l'animal. Il y a certaines parties qui sont un petit peu plus dures à travailler. There we go. Donc, on a enlevé ça ici. Mon aile est propre. On va aller faire l'autre, qui va être beaucoup plus simple. Donc, ici, ceci, ça, titre. Je vais juste couper ici pour que j'aille ma tête de libérer. On va continuer à enlever la peau. Ça, fait qu'on arrive aux pattes. On va pousser la peau pour libérer les pattes. Et rendu ici, je vais prendre mon ciseau, petite incision au niveau de la peau, et ça va être simple de juste arracher le reste. Fait qu'une patte exposée, on retourne de bord, puis là, on peut voir où est-ce que c'est fait tirer, là, dans le dos un petit peu. Donc, on va continuer. On tire. Puis là, il y a certains endroits, c'est un petit peu plus dur. Fait que le bas, proche des cuisses, proche des hanches, c'est un petit peu plus dur. Mais faut juste travailler, être patient. Tout. Là, encore une fois, bon, ben, ça c'est l'autre option, de juste déchirer à travers la patte. Fait que je vais juste tirer, puis souvent la queue est un petit peu plus dure à enlever. Fait que je vais juste probablement laisser la queue comme ça, puis on va s'en occuper à la fin. Donc, là, c'est le temps de commencer à enlever de la viande de sur la carcasse. Donc, j'ai le cou ici. Fait que je vais vous montrer une autre option avec le couteau pour enlever le cou. Et je vous ai montré avec les ciseaux. Fait qu'avec le couteau, je vais juste couper la viande de chaque côté d'une vertèbre, comme ça. Et ensuite, je vais bien tenir et ça devrait juste partir en tournant. Une seconde. Ça. There we go. Fait que là, mon os est enlevé. Fait qu'il me reste juste de la viande. Ça abîme pas ma lame. Tadam. Donc, le cou. J'espère qu'on voit bien. Donc, le cou ici. Ensuite, on va aller faire les poitrines. Donc, tout le monde a déjà vu comment faire des poitrines. C'est quand même assez simple. On va suivre le sternum. Ça ici, j'ai un petit truc pour vous autres, pour vous aider. Fait que dans le fond, ma lame de couteau va aller vers les os pour vraiment aller gratter et raser la peau, raser l'eau, les os, en fait, raser la viande des os, comme ça ici. Donc, je vais continuer à travailler pour retirer à partir du bas jusqu'à ce que j'arrive à peu près au niveau de l'aile. Puis là, c'est pas évident parce que il y a un os qui est cassé ici. Donc, je suis arrivé au niveau de l'aile. Je vais refermer ma viande. Je vais aller au niveau de la clavicule. Il y a un petit morceau de viande que les gens manquent en bas de la clavicule. Puis, la méthode que j'ai trouvée pour aller la chercher, ça n'a pas été évident pour vous la montrer. Je vais aller raser le haut sur le dessus de ma clavicule, comme ça. Je vais juste travailler un petit peu, puis je vais couper jusqu'à mi-chemin, et ensuite, je vais pointer mon couteau vers le haut, vers le cou, comme ça, et je vais couper le long de la clavicule pour libérer la viande qui est en dessous. Donc, vous voyez, j'ai pu libérer toute la viande qu'il y avait en dessous de la clavicule. Et je vais continuer, juste tranquillement, tout couper ça, ça.
Donc, ma poitrine ici. Je vais aller faire l'autre poitrine. Ma deuxième poitrine. Puis là, j'ai oublié de mentionner. Le cou, j'aime le mettre en confit. Toute la viande va s'effilocher. Ça va être super, super bon. Il y a des recettes de cou ou même pour faire du bouillon de carcasse. C'est vraiment succulent. Les poitrines, il y a du tataki qu'on peut faire avec. Des steaks, du jerky. Il y a toutes sortes d'options. On va continuer. On est rendu aux ailes. Donc, les ailes, souvent laissées, mais ça ressemble un petit peu aux pattes. Fait que là, comme vous pouvez voir, on a mangé toute une, mais je vais juste tirer comme ça ici, couper en bas de l'omoplate. J'ai une omoplate ici, je coupe en dessous de l'omoplate. Et là, comme vous pouvez voir, une coupe de structures qui ne seront pas exactement aux bonnes places. Mais it is what it is. C'est ça de travailler avec du gibier. Donc, comme ça ici. Donc, voici l'aile. Avec ça, je vais faire du confit ou même la mettre, encore une fois, dans une soupe. C'est super, super bon. Tant que c'est cuit lentement et doucement, toute la viande va se séparer et va s'effilocher super facilement. Donc, l'autre chose aussi que je devrais mentionner, c'est que là, il y a toutes sortes de bulles de sang là-dedans. Il va vraiment falloir bien le nettoyer. Et même, je mets souvent, en fait, pas mal tout le temps ma viande dans une saumure. Donc, un mélange d'eau et de sel. Je vais vraiment le saler beaucoup. À peu près une cuillerée à soupe par tasse d'eau. Donc, une cuillerée à soupe de sel par tasse d'eau. Fait que là, vous voyez l'aile ici, la pointe de l'omoplate. Je vais tirer l'omoplate. Je passe mon couteau en dessous jusqu'à l'aisselle, comme ça ici. Puis là, je vais couper en dessous de l'aisselle. Là, je suis vraiment rendu au joint. Là, j'ai un joint intact. Puis là, je vais tourner comme ça. Et un bout, ça va se lâcher. Ça devrait se lâcher. Ça. Notre objectif ici, c'est vraiment juste de disloquer l'aile. C'est un joint qui travaille beaucoup, donc il est très fort. OK? Fait que là, c'est disloqué. On coupe tout simplement. Et voici une autre partie. OK, on est rendu aux cuisses. Donc, on revire ça de bord, puis un peu comme un poulet, je vais disloquer en poussant en dessous avec mes doigts. Je vais les couper comme ça ici. Tadam! Comme ça. Puis là, il me reste mon pied ici. Je vais juste disloquer comme ça. Tadam! Super facilement. Et couper mes tendons. Ça. Donc, la cuisse en confit, en saucisse, c'est super, super bon. Vous pouvez même là, tout enlever la viande. J'imagine que j'avais fait une recette de saucisse déjeuner avec du dindon. J'imagine qu'avec l'oie blanche, ça doit être super, super, super bon. On va continuer de l'autre côté. C'est ici. Fait que là, ça se plie comme ça. Je vais plier de l'autre sens, tranquillement. On veut pas aller trop vite. On laisse les choses travailler tranquillement. Et on va les couper comme ça ici. Donc, le pied s'en va. La cuisse reste. Et on va continuer ici. Donc, vous voyez que c'est probablement ici qu'elle s'est fait tirer. C'est pas exactement tout ce que je vais pouvoir récupérer de ce toit-là, mais on va quand même faire notre possible. Donc, cavité estomacale, je vais couper la peau. On va ouvrir ça.
Et là, on a le gras ici. Souvent, il est plus proche de l'arrière de l'oiseau. Et vous voyez ici, là, il y en a là, une petite poignée. Puis là, faites attention parce qu'il y a des intestins là-dedans. Je vais juste libérer le gras doucement avec mes doigts. Ça, on va aller de l'autre côté, faire la même chose. Ici. Puis là, je vais libérer à partir du haut. Toujours, faites attention, vous ne voulez pas mettre de liquide d'intestin là-dedans, là, ça va être dur à nettoyer après. Donc, comme ça, voici le gras. Je vais enlever. Here we go. Donc, voici toute la boule de gras. On va bien nettoyer ça. Puis, ça va être super bien, une fois réduit, pour faire des patates frites ou même qui va servir pour notre gras pour le confit. Donc, ici, ensuite, on va continuer. On a le cœur en haut, comme ça ici, qui est super bon dans la poêle avec du sel et du beurre. C'est vraiment incroyable. Même là, traitez-le un petit peu comme un steak. Cuisez-le pas trop. Puis ça va être vraiment délicieux. Ensuite, le foie, qui va être juste au-dessus du gésier. Le foie, comme ça ici, on va juste le défaire. Ça. Donc, c'est pas le foie le plus propre au monde. Mes mains commencent à être un petit peu sales. Donnez-moi une seconde. Il y a un autre lobe de foie, mais comme vous pouvez voir, il a été tiré un petit peu. Donc, les foies, ce sera assez ordinaire pour aujourd'hui. Même celui-là, je pense pas vraiment le garder. C'est pas, il a été tiré pas mal. Puis, c'est des choses qui arrivent. Donc, ce foie-là, je le garde pas. Ensuite, on a le gésier qui est ici, qui est la boule qui est dure. Là, le gésier, il faut faire attention, on l'utilise pas juste comme ça, parce qu'il y a des choses à enlever pour y accéder aux muscles. Fait que je vais juste couper les deux tuyaux qui le rejoignent. Donc, voici le gésier que je vais transformer dans 2 secondes en 2 beaux petits steaks. Avant, je vais m'occuper de la carcasse. Donc, je vais enlever tout le contenu de la carcasse. Je vais mettre ça dans le lavabo. Donnez-moi une seconde. Assez simplement, je vais juste tout tirer là-dessus. Je mets ça dans le lavabo. Donc, voici la carcasse. Je l'ai ouvert parce que de toute façon, elle était pas mal brisée. Je vais bien rincer ça. Mais juste avant, je vais prendre mes ciseaux. Je vais couper la queue. Ça ici. J'enlève pas beaucoup d'os ni rien qui va donner du goût. Mais en enlevant ça, ça m'enlève toute la portion là, qui est, c'est ça, qui est un petit peu indésirable puis un petit peu plus dur à travailler. Donc, je vais rincer ça comme du monde, puis je vous rejoindre dans 2 minutes. Donc, voici le résultat. Il reste un tout petit peu de poumon ici, mais tout est bien correct. Il n'y a rien de contenu d'estomac ou peu importe. Donc, ça, c'est notre autre partie. Et la dernière étape que je vais vous montrer, c'est pour le gésier. Parce que le gésier, en fait, là, il y a beaucoup de contenu là, estomacal entre les deux ici, entre les deux muscles du gésier. Donc, pour le faire, la première étape, c'est de se visualiser un petit peu comment le gésier est fait. C'est 2 muscles, 2 parois, qui est du cartilage, et en dedans, on a des graines puis des roches. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper à droite de mes parois de cartilage. Fait que je vais couper tout droit, puis là, je vais aller libérer presque à la fin. Fait que je vais garder un petit peu de ce blanc-là. Je vais tourner mon couteau vers l'extérieur, puis un peu comme un poisson, je vais fileter cette partie-là de mon muscle ici. Donc, de l'autre côté, la même chose.
Fait que j'ai ici mon entrée, après ici la fin de mon muscle. Fait que je vais aller couper à 90 degrés, comme ça ici. Oh, fait que là, je suis en train de couper mon cartilage. Fait que je suis allé un petit peu trop vers l'intérieur. On va se reprendre. On va aller un petit peu plus vers l'extérieur, comme ça. Puis encore une fois, un petit peu trop vers l'intérieur, un petit peu plus vers l'extérieur. J'arrive à ma fin, je vais tourner mon couteau, je vais pousser le cartilage. Puis là, des fois, je suis capable d'aller chercher mon blanc des deux côtés, comme ça. Donc, j'ai mon tissu gris tout ici. Lui ici, il est pratiquement propre. On va juste enlever le bout ici, comme ça. Donc, ça, c'est un morceau. Donc, ça, c'est un morceau de confit qui est parfaitement prêt pour... excuse. Ça, c'est un morceau de gésier qui est parfaitement prêt pour faire du confit ou même cuit très lentement dans un bouillon là, que ça va prendre au moins 3 heures, 4 heures à cuire. Parce que si vous voyez bien, toutes les petites parties blanches, là, ça, c'est tout des tendons, genre c'est vraiment, vraiment raide. Mais une fois qu'on le cuit longtemps, là, tout ça se défait, là, puis ça devient super, super bon. Donc, on va aller faire l'autre. Je vais vous montrer un petit truc pour enlever cette partie blanche-là qui est très simple. Donc, je vais aller regarder là comment est-ce que mes fibres ils tournent. Fait que là, mes fibres tournent à partir d'ici puis ils vont vers l'extérieur là. Ça veut dire que j'ai beaucoup de fibres qui vont dans ce sens-là ici. En partant de ce côté-là, je vais pouvoir enlever la peau, puis toutes les fibres vont travailler de mon bord. Donc, je vais prendre mon couteau ici, je vais couper la viande jusqu'à la partie blanche, je vais juste peler comme ça, et d'un coup, on se retrouve avec notre, euh, notre gésier tout propre, comme ça ici. Donc, voici ce qu'on obtient à la fin. On a le cou pour faire des soupes ou des bouillons ou même du confit, les poitrines pour faire du jerky, pour faire des steaks, les ailes pour faire du confit, les cuisses aussi pour faire du confit, la carcasse pour faire du bouillon, le cœur pour simplement avoir une belle petite traite de fin de chasse, les gésiers pour aller faire dans le confit ou même pour dans des soupes, du foie pour aller faire de la terrine ou même pour aller faire de la mousse de foie et le gras pour le réduire et faire des excellentes patates frites avec ça. Donc, j'espère que vous avez aimé l'explication de comment aller chercher un maximum de viande et de parties utilisables de votre oie blanche. C'est sûr qu'il y a d'autres parties qui peuvent être utilisées. Donc, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous autres, vous utilisez les parties ou s'il y a des parties que moi j'ai manquées. Donc, passez une excellente journée. Allez voir la vidéo qu'on a faite avec notre chasse à l'oie blanche avec les gars du Go Shack. C'était vraiment, vraiment excellent. Passez une excellente journée. On se revoit bientôt.